J'aborde avec toi dans cette vidéo une thématique qui prend de plus en plus d'ampleur compte tenu de la nouvelle façon d'immigrer au Québec et dans tout le Canada. Eh bien, les gens redoutent, j'imagine que toi aussi, les gens redoutent la résidence temporaire. Le but donc de cette vidéo, c'est de te faire une analyse comparée des avantages et des inconvénients de la résidence temporaire versus la résidence permanente. Donc, dans le contenu de cette vidéo, je te définis d'abord les différents types et concepts résidence temporaire, résidence permanente. Ensuite, je te présente leurs avantages, leurs inconvénients pour que tu puisses rester serein ou sereine et que tu puisses faire un choix qui correspond et qui cadre directement avec ton profil. Reste jusqu'à la fin. Bonjour, bienvenue sur Afrique Éducation. Mon nom est Valérie Jules Camdem. J'enseigne au Québec dans le cadre de ma chaîne Afrique Éducation. Je partage des contenus en rapport avec la vie et l'immigration pour le Canada. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi puis active la cloche de notification pour ne rien manquer sur les prochaines astuces. Alors, commençons par la résidence permanente. Le fameux statut tant recherché par l'immigrant, le fameux statut le plus stable. La résidence permanente, comme son nom l'indique mot pour mot, c'est une immigration définitive. Le statut de résident permanent peut s'octroyer autant à l'extérieur du Canada, comme c'est le cas pour beaucoup de demandeurs, mais on peut aussi avoir le statut de résident permanent une fois installé déjà au Canada. Penchons-nous sur les avantages d'un statut de résident permanent ou résidente permanent. Ce qu'il faut savoir pour aller droit au but, un résident permanent a exactement le même droit qu'un citoyen canadien, sauf le droit de vote. Il ne peut pas participer aux élections fédérales, provinciales ou municipales. Les allègements fiscaux, s'il y en a, les allocations familiales, ils ont droit à tout ça. Ils ont droit à l'assurance maladie, médicaments publics. Maintenant, comme tout autre citoyen, s'il a un emploi assez rémunéré, ben, il va souscrire à une assurance privée. Il a droit au cas où il n'a pas d'emploi ou voilà, il ne gagne vraiment rien. Il a droit à ce qu'on appelle bien-être social. Il peut se mouvoir dans tout le Canada. Donc, il a une certaine mobilité. Il peut décider d'aller d'une province à l'autre. Sauf que si à la base, tu as immigré vers une province hors Québec, pour t'installer au Québec, c'est possible, sauf que tu seras limité pour certains avantages. Par exemple, au niveau au niveau de l'aide financière pour études, pour ne prendre que cet exemple, mais si tu n'as pas le CSQ, c'est-à-dire le certificat de sélection du Québec, qui montre que le Québec t'a accepté à la base, mais si tu ne l'as pas, mais tu ne vas pas bénéficier de l'aide financière de la même manière. Il y a beaucoup de nuances comme ça. En tout cas, c'est parce que le Québec a un statut particulier de nation et fait donc ses démarches et a ses particularités dans les démarches. Mais de manière générale, tu peux t'installer où tu veux, y compris au Québec. Donc, à part dans ces différences-là, ben, que tu peux rapidement chercher à combler, à réparer, à rattraper en soumettant très vite une demande de CSQ qui ne prendra pas beaucoup de temps compte tenu que tu es déjà là. Donc, c'est du pratico-pratique. Donc, c'est du gagnant-gagnant d'ailleurs. Donc, tu as droit à tous ces avantages. Je n'ai pas évoqué, mais c'est le cas. Il y a les frais de scolarité. Tu ne payes pas les frais de scolarité comme un étranger. Tu payes vraiment comme un citoyen. Voilà, un citoyen canadien. Que ce soit pour tes enfants, que ce soit pour toi-même, que ce soit des études secondaires, primaires, universitaires, collégiales, c'est au même montant que le citoyen canadien. Autre chose qui rentre toujours, et pas moins important, qui entre toujours dans les avantages du statut de résident permanent, à partir du jour où tu es résident permanent, ben, le décompte de ton éligibilité
à la citoyenneté canadienne commence. C'est-à-dire qu'on va compter tous les jours où tu es resté au Canada si c'est l'équivalent, voilà, de 3 années révolues. 3 années révolues, hormis le temps de vacances à l'extérieur du Canada, ben, tu seras éligible donc à la citoyenneté canadienne. Par contre, pour ce qui est des inconvénients maintenant, comme la plupart demandent à avoir le statut de résident permanent avant de se déplacer, avant d'immigrer, ben, ça prend plus de temps. Donc, pour faire toute la démarche et avoir son statut de résident permanent avant de prendre l'avion, eh bien, ça prend beaucoup de temps. Autre chose qui perturbe et qui entre vraiment dans la balance, qui décourage et est beaucoup redouté par les demandeurs, c'est le fait que tu ne peux pas avoir une résidence permanente sans faire un examen, un test de langue. Soit c'est la langue française, si c'est ta première langue, soit c'est la langue anglaise. Peu importe que tu demandes ta résidence permanente alors que tu es hors du Canada ou que tu la demandes étant déjà au Canada, tu dois absolument présenter le test de langue. Mais il vaut mieux toujours le présenter comme certains le préfèrent, donc étant déjà au Canada, parce que c'est différent. Parce qu'étant au Canada, tu as d'autres atouts qui viennent augmenter tes chances et qui viennent combler tes lacunes éventuelles en matière de langue. Donc le test de langue devient mineur maintenant. En tout cas, n'occupe plus la grande place qu'elle occupe lorsqu'on apprécie ton dossier pour quelqu'un qui est en dehors du Canada. Ça nous donne donc une bonne pirouette, une bonne voilà, transition vers l'autre statut, celui de résident temporaire. Alors, c'est quoi un résident temporaire? Pour être trivial et simple, résidence temporaire, comme son nom l'indique, ça veut dire que tu es sur le sol canadien pour une durée bien précise. Donc, ça comprend par exemple le travailleur étranger, ça comprend l'étudiant international, ça comprend le visiteur, et tu comprends donc que tous ceux qui ont une durée prédéfinie de leur temps, ben c'est ça qu'on appelle une résidence temporaire. Maintenant, c'est quoi les avantages d'un statut de résident temporaire? Lorsque tu es résident temporaire, la première chose, c'est que tu immigres très rapidement. En moins de 6 mois, tu peux immigrer. Que ce soit pour le travailleur, c'est-à-dire qui vient avec un permis de travail, pour l'étudiant qui a besoin d'un permis d'études, ou même pour le visiteur, toutes ces personnes-là peuvent immigrer en moins de 6 mois. Les procédures sont simplifiées, sont courtes. Il y a moins de vérifications à faire. Il n'y a même pas, par exemple, la formalité de casier judiciaire, c'est-à-dire certificat de police, comme on l'appelle ici. Il n'y a pas ces formalités-là. Et pour le visa, par exemple, visiteur, il n'y a même pas les examens médicaux à faire. Donc, voilà un avantage non négligeable, le fait d'être capable d'immigrer très vite. Un autre avantage, c'est que il y a plus de chances de réussir parce que quand tu arrives, l'intégration professionnelle est immédiate pour le travailleur parce que lui, il vient déjà avec un emploi. Il ne vient pas comme le résident permanent avant de réfléchir, avant de voir ce qu'il va faire. Parce que le résident permanent se dit, ben, je suis déjà là, je prends mon temps, j'ai mon choix. Non, lui, il vient ayant déjà un boulot. Donc, quand il vient, il commence déjà à faire rentrer de l'argent. Et il rentre de l'argent, il est payé de la même manière, il n'y a pas deux traitements. Pour le même boulot, c'est le même salaire. Donc, à peine arrivé, il commence à gagner gros et éventuellement à se faire reconnaître son expérience professionnelle. Donc, lui, il entre par un créneau où il est à l'aise. Il vient pour faire directement ce qu'il sait bien faire. Donc, il est confortable au niveau mental, au niveau psychologique. Il est à l'aise, il gagne de l'argent, il accumule de l'argent dans son compte bancaire très vite dès qu'il arrive. Il ne tergiverse pas. C'est vrai, il a la latitude après s'il veut changer de métier, de le faire. Mais on voit bien que son intégration est facilitée par le côté professionnel. C'est la même chose pour l'étudiant qui vient directement pour étudier. Il va se faire un réseau d'amis. Il va se former certainement dans un domaine où, une fois terminé, il va être à l'aise avec, voilà, avec son emploi, avec les compétences
exiger dans ce domaine-là. Donc, on comprend que le gars qui immigre avec un statut de résident temporaire, ben, il n'a pas, il est déjà fixé, il est déjà orienté, il est déjà canalisé. Et cette canalisation qui facilite l'intégration, c'est en même temps le pilier ou alors la fondation de sa réussite beaucoup plus probable à ce moment-là. La réussite de son immigration est beaucoup plus lisible, beaucoup plus palpable et beaucoup plus certaine. Mais malheureusement, ce statut de résident temporaire vient avec des inconvénients. Ici, je pense plus à l'étudiant et aux travailleurs temporaires. Mais c'est quoi les inconvénients concrètement? La première chose, c'est que il ne bénéficie pas. Si tu viens comme travailleur temporaire, tu ne bénéficies pas des allocations familiales. C'est réservé pour les résidents permanents et les Canadiens. Mais c'est sûr, rassure-toi, puisque tu viens comme travailleur temporaire, tu as une assurance qui te couvre et qui couvre éventuellement les membres de ta famille si vous êtes venu en famille. Oui, un résident temporaire, un travailleur temporaire peut venir avec sa famille, même un étudiant peut venir avec son conjoint ou sa conjointe. C'est possible. Il faut juste faire la preuve de fond dans un premier temps que au niveau financier, vous allez être capable de subvenir à vos besoins, du moins pour les 12 premiers mois. Donc, non seulement vous n'avez pas d'allocation, mais au niveau des frais de scolarité, c'est vraiment élevé. Mais c'est sûr que tes enfants, s'ils sont au primaire ou au secondaire, c'est presque gratuit. Il n'y a pas de, à l'école publique, c'est pas important, donc c'est gérable, ça ne peut pas être un problème. Mais c'est seulement si c'est des études collégiales ou universitaires où la note va monter très vite. Autre inconvénient, c'est que tu dois absolument, si tu perds ton travail, trouver un autre parce que tu n'as pas droit au bien-être social. Tu peux, à certains égards, avoir droit à une prime de chômage, mais tu n'as pas droit au bien-être social. Autre chose, si tu viens comme travailleur temporaire, ben, tu viens avec un permis de travail en général fermé, sauf peut-être ta conjointe si elle t'a suivi, qui bénéficie d'un permis ouvert. Mais un permis fermé suppose que tu vas rester avec le même employeur, à moins qu'il te donne des raisons comme l'intimidation, comme le harcèlement psychologique, en tout cas, s'il y a des raisons vraiment assez probantes, si pour des raisons qui sont d'ailleurs officiellement documentées au niveau fédéral, un employeur ne respecte pas tes droits, à ce moment, tu peux demander à changer d'employeur et c'est à ce moment que le permis de travail ouvert va t'être offert. Mais à la base, tu viens avec un permis de travail fermé. Il faut dire que, pour être complet sur la question, le Canada et la pénurie de main-d'œuvre fait telle que ça n'existe pratiquement pas. Pour celui qui vient dans la catégorie 0, A ou B, ça n'existe pratiquement pas. Et même C, c'est difficile de ne pas voir son contrat renouvelé. En tout cas, c'est difficile, à moins que le problème vienne de toi. Le problème vient de tes compétences professionnelles. Alors, à moins de ces détails qui sont rares, ton statut, ton travail va être renouvelé. Et quand il est renouvelé, eh bien, tant qu'il est renouvelé, tu es toujours là. Tu as toujours le même salaire et tu continues à accumuler la même somme. Pareil pour l'étudiant. Lorsqu'il a bien choisi son établissement d'enseignement ou sa formation, eh bien, il est éligible en général pour un permis de travail qui lui permet de rester. Que ce soit dans le travail temporaire ou l'étudiant, il finit quand même par demander à avoir la résidence permanente étant déjà au Canada. Ça va prendre certainement ça va demander d'attendre au bout de plusieurs années. Mais il faut toujours savoir que même étant travailleur temporaire, pendant que tu es travailleur temporaire, ton dossier de résident permanent peut rester actif. Donc, tu peux l'avoir avant même d'être basculé vers un programme qu'on appelle expérience québécoise ou expérience canadienne.
J'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère que tu es capable maintenant de comprendre les nuances entre le statut de résidence temporaire et celui de résidence permanente. Tu as les outils, en tout cas, tu as plus d'outils maintenant pour faire ton choix. Tu as de quoi maintenant, voilà, rester serein. Tu as de quoi t'inquiéter moins et être plus rassuré. Donc, par conséquent, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like. Et si tu as des commentaires, des questions, des suggestions, n'hésite pas de partager avec nous. Si on a des réponses, on ne va pas hésiter de faire profiter à toute la communauté. Sur ce, on se retrouve avec beaucoup de plaisir dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula.